Racontez les exploits du Seigneur. Remerciez le Seigneur. Chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu saint, soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. Vous, la famille d'Abraham, son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob et que le Seigneur a choisi, souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur, qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours souvenu de son alliance, de la parole donnée pour 1000 générations. C'est l'alliance établie avec Abraham, confirmée à Isaac par un serment. De cette alliance, il a fait une loi pour Jacob, une alliance sans fin pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera votre part. » Nos ancêtres étaient peu nombreux, on pouvait les compter. C'étaient quelques étrangers installés dans le pays. Ils allaient de pays en pays et de royaume en royaume. Pourtant le Seigneur n'a laissé personne les écraser par l'injustice. À cause d'eux, il a puni des rois. Il a dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis, ne faites pas de mal à mes porte-paroles. » Il a fait venir la famine dans le pays, il n'y avait plus de nourriture. Il a envoyé un homme devant nos ancêtres, c'était Joseph, qu'on a vendu comme esclave. On lui a attaché les pieds avec des chaînes, on lui a mis un collier de fer autour du cou. Cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé est arrivé, et ainsi le Seigneur a montré qu'il était innocent. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes, le maître des peuples l'a fait libérer. Il l'a nommé chef de sa maison et gérant de toutes ses richesses. Joseph a dû enseigner les ministres comme il le voulait et apprendre la sagesse aux vieux conseillers. Ensuite, Jacob est venu en Égypte, Israël a été un étranger au pays de Cham. Dieu a donné beaucoup d'enfants à son peuple, il a rendu les Israélites plus forts que leurs ennemis. Il a changé le cœur des Égyptiens. Ils se sont mis à détester son peuple et à comploter contre ses serviteurs. Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Chez les Égyptiens, ils ont fait des actions étonnantes de la part de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires dans le pays de Cham. Dieu a envoyé l'obscurité, tout était dans la nuit et personne ne s'est opposé à sa parole. Il a changé l'eau en sang, il a fait mourir les poissons. Les grenouilles ont envahi leur pays jusque dans les chambres de la maison du roi. Dieu a donné un ordre. Alors, les mouches piquantes et les moustiques sont arrivés dans toute l'Égypte. À la place de la pluie, il a envoyé la grêle, et la foudre a mis le feu dans le pays. Il a détruit leurs vignes et leurs figuiers, il a brisé les arbres d'Égypte. Dieu a donné un ordre. Des nuages de sauterelles et de criquets sont arrivés. Ils ont mangé toutes les plantes, tout ce qui pousse sur le sol. Ensuite,